Coucou tout le monde, enfin re-coucou, hein. Coucou et bienvenue pour cette soirée vernissage pour, les expositions et puis on va faire ensemble le vernissage et je vais même, interviewer les exposants qui participent, donc les 4 exposants. Donc il s'agit de Ted qui fait l'exposition solo, donc sur le Nord en photo. Ensuite on a l'exposition collective avec Hervé, donc Hervé Kersulek avec Dream in Wonderland, donc Joël, et également Mayolem Photographie, qui font donc l'exposition collective sur le thème du merveilleux. L'exposition de Ted, donc on va découvrir un peu l'expo, on découvrira la vidéo juste après, juste avant son passage. On a des superbes photos d'oiseaux en plein vol ici. Ici, c'est la partie du coup animalier, parce que donc Ted fait des photos de paysages, des photos animalières, mais vous verrez après qu'il y a aussi d'autres photos. Si vous voulez venir faire votre propre visite pour pouvoir regarder les choses à votre rythme, vous pouvez bien entendu. En tout cas, c'est assez cool de voir les photos comme ça exposées. Moi, je trouve que le rendu est vraiment sympa dans l'ensemble. Et ce portrait-là, il est incroyable, hein. Elles sont magnifiques, c'est clair. Ah oui, et puis celle-là, j'allais la rater. Ah, attendez, il y a le banc qui me bloque. Et on a, vous pouvez voir d'ailleurs quand vous cliquez dessus, le titre à chaque fois. Ici, c'est un héron cendré. Vous avez le titre à chaque fois qui est dans la photo, hein. Donc voilà pour les animaux. Ici, on a la partie aviation, voilà, qui sont très cool aussi. Elles sont vraiment dingues, les photos d'avion. Il y a celle-ci, où ils se confondent vraiment avec les nuages. Alors encore une fois, bon, il y a pas mal de grains qui ressortent sur Art Steps. Mais elles ressortent quand même plutôt bien. J'aime bien la texture de celle-là. La compo, elle est vraiment cool. L'avion, il se détache vraiment bien dans le ciel comme ça. Et ici, on a la partie, du coup, plus paysage. Après, on a du paysage, on a un petit peu d'architecture aussi par moment, hein, mais je trouve que ça rentre toujours un peu dans la même, enfin dans la catégorie paysage un petit peu. C'est vraiment toujours ouais, des photos vraiment d'ensemble qui sont très, très cool. Je ne connaissais pas ce bâtiment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent dans le Nord ici. Moi, je suis originaire du Nord, je ne connaissais pas du tout ce bâtiment. Je trouve qu'il est incroyable et la photo est dingue, quoi. Les reflets, ils sont vraiment super bien travaillés. Et j'aime beaucoup les couleurs, ça fait très abstrait. J'aime bien la répétition comme ça du bâtiment. Alors là, c'est le pont de Normandie. Ici, on a tout des silhouettes. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien les silhouettes. Des belles photos de coucher, de lever de soleil. Et enfin, cette partie donc avec des paysages. Donc on a une cascade ici. Cascade de Souchet. Vous voyez, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec les photos de tête, c'est qu'on découvre des paysages du Nord. Celle-là, c'est l'une de mes préférées, hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle est très très cool. L'ambiance est magnifique aussi ici, hein. Franchement, topissime quoi. Comment tu vas déjà, Ted? Bah écoute, moi ça va super bien et je suis hyper content d'être là ce soir parce que c'est une Cool. première pour moi. Bah, écoute, moi je te remercie beaucoup d'être là. On était très très contents. Bah, tu as gagné ça, hein, tu as remporté ça avec un concours Instagram, on le rappelle aux gens. Donc on est très contents d'accueillir tes photos pour cette exposition qu'on aime beaucoup. Tu disais notamment dans ta vidéo que ça fait seulement 2 ans que tu fais de la photo réflexe? Ouais, alors c'est un truc un petit peu bizarre. Bon, je vais essayer de faire vite, mais si on commence à me lancer là-dessus, je vais pas m'arrêter. T'inquiète, Euh, vas-y, on va prendre le temps qu'on avait prévu. C'est pas grave si on a un petit peu de retard. alors j'étais dans ma voiture en train de manger une restauration rapide, on va le dire comme ça, un McDo. D'accord. Et j'ai swipé sur mon téléphone et il y a une pub pour un appareil Nikon qui est venu sous mes yeux. Et je me Ouais. suis dit, ah bah écoute, bah, pourquoi pas. Alors, le truc, c'est que j'avais un bridge, un vieux bridge, un Lumix FZ8, je crois, un truc qui avait 20 ans. Et je me Ouais. suis dit, bah tiens, pourquoi pas changer d'appareil photo, puis de passer avec un appareil photo bah, moderne, quoi, parce que mon truc, il était trop vieux, quoi. Donc tu as fait de la photo réflexe à partir de là, mais avant tu pratiquais déjà un petit peu de la photo? Avant, c'était la photo de touriste, la photo à Oui. papa, quoi. Je pars en vacances avec le truc en bandoulière, tu sais, le truc qui frotte sur la poitrine, là. Ouais, Et ouais, puis je je me vois un truc doute. qui me plaît, hop, je cadre, je regarde dans le viseur, pas dans l'œilleton, et je fais clic, et je suis content de ma photo, mon sujet en plein milieu,
Et c'est tout, j'étais content de ça, quoi. Enfin, on sent quand même qu'il y a quelque chose, quoi. J'imagine que même en faisant de la photo, de touriste comme tu dis, j'imagine que déjà tu avais un attrait à la photo, déjà à ce moment-là? En plus, j'avais juste un appareil D'accord, photo parce que, bah, mes copains en avaient un et je voulais faire des photos moi aussi. Mais, d'accord. j'ai vraiment, j'ai accroché sur la photo à partir du moment où je me suis acheté entre guillemets «un vrai appareil» quoi, un Ouais, réflexe quoi. tu as été pris de passion et tu as commencé à photographier quoi du coup, au tout début? Bah, les premières choses que je photographiais, c'était vraiment juste à côté de chez moi. Dès que Ouais. je voyais un coin qui m'intéressait, hop, je sortais l'appareil et en fait, je mettais en pratique tout ce que je voyais sur YouTube, tout ce qui était, composition, heure dorée, enfin, tout ce que je voyais, je me dis: «Bah, tiens, c'est pas mal», je regardais, j'essayais de mettre en pratique en même temps quand je faisais mes sorties et au fil du temps, bah, je trouve que l'œil du photographe change et on s'affine dans ce qui nous plaît, quoi. Mon appareil photo est toujours avec moi. Tu parlais quand tu montrais l'expo là, il y avait, l'éolienne, tu disais que ça te faisait Ouais. peur. J'étais en voiture, on revenait avec ma copine de je ne sais plus où. Le temps était, terrible et là, je me suis arrêté à l'arrache sur le bord de la route. J'ai vu le truc et j'ai dit: «Il faut que je prenne ça en photo». Mais, OK, ouais. Ouais, je comprends. Je comprends, bah, tu as bien fait parce que franchement la photo, elle est dingue, on s'y croirait quoi. On est vraiment dans la tempête, avec toi, quoi. à force de photographier, il faut faire des photos, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Et la photo, ça t'apporte quoi personnellement, en fait, au Alors personnellement, niveau bah, avec tout ce qui est crise sanitaire, je suis devenu un peu comme tout le monde à rester enfermé chez soi et je mmh deviens de plus en plus, casanier et un petit peu plus ou moins solitaire et le fait de faire de la photo, ça me force à sortir, ça me force à parcourir des endroits et bah, ça m'oblige à couper la télé et de me dire: «Tiens, on sort» et puis, des fois je reviens bredouille, hein, mais ça me permet de passer des moments terribles, quoi et mh. ça me permet bah, d'avoir des émotions quand je suis en forêt, par exemple. Ouais. Là, récemment, souvent, c'est le drame. Je suis sorti très tôt en forêt et peut-être 1 heure avant le lever du jour, déjà tu entends le cerf bramer, déjà ça te donne des émotions. Après tu te dis: «Bah tiens, si, tu essaies de prendre des photos du cerf et tu te rapproches, le bruit de plus en plus fort». Heu, J'étais devant un cerf, j'étais peut-être à entre 20 et 30 mètres d'un cerf. J'ai Mmh. tellement flippé que ma photo était ratée, quoi. Tu as flippé? J'étais C'est ça que tu disais? Ouais, ouais, j'étais excité, énervé, j'avais peur et pourtant Ouais. c'est une photo que j'aurais pu faire, 1000 fois, la réussir les yeux fermés, hein. Mais il y avait tellement d'émotions que j'ai pas réussi à le prendre, bien net, quoi. Le but, c'est ça aussi, hein, la photo animalière, c'est pas juste, shooter les animaux et déjà il y a toute la partie, bah, respect des animaux, hein, d'arriver en faisant le moins de bruit possible, en repartant en faisant le moins de bruit possible, ne pas déranger les bêtes mais c'est un moment qui est, c'est une rencontre qui est terrible à chaque fois, quoi. Et je me suis mis à aller faire de l'animalier en forêt et j'ai découvert la forêt sous un autre aspect. Autant avant j'avais peur, franchement je le dis, j'avais peur, je rentrais en forêt, je restais sur les chemins forestiers Ouais. et c'est maintenant je peux rentrer en forêt, il peut faire nuit, je vois rien, hein. Je rentre en forêt, je peux rentrer dans le sous-bois, je peux traverser la forêt et marcher pendant 5 heures s'il faut et je me sens à l'aise. C'est ça qui est bien en fait, c'est que autant avant je flippais, maintenant c'est devenu un milieu complètement naturel pour moi. Mais il y a une barrière où j'ai pas encore franchi, et c'est de passer une nuit en forêt. Je dis pas que je le ferai pas, mais pour l'instant j'ai pas encore franchi la barrière. Mais ça peut être une expérience qui est hyper enrichissante, enfin pour soi. Tu pratiques plusieurs types de photos, du coup, la photo de paysage, animalière, et des photos d'avion. Est-ce qu'il y a une de ces pratiques que tu pourrais dire vraiment qui ressort le plus, qui t'épanouit le plus parmi celles-là? J'aime bien la photo animalière parce que c'est quand je veux faire une photo d'animaux, enfin je ne prends pas au pif, hein, je me balade pas, je me dis tiens, clique parce que je vois un truc qui passe devant moi. Mmh mh. Je me renseigne sur l'animal que je veux. Quand j'ai une photo, par exemple le renard, j'ai étudié, enfin même tous les animaux, hein, j'étudie, bah, l'environnement, la façon de vivre et je vais chercher l'animal. Quand je vais chercher une photo de paysage, donc il y a mon œil photo qui évolue, heu, en fait mes yeux sont devenus des lasers. Que je me balade en voiture sur des routes que je connais par cœur, hein, je regarde partout s'il y a un truc qui m'intéresse. Une Ouais. lumière, un truc, une ambiance, une ombre, et je vais la chercher. Je me gare, je m'arrête et je prends la photo. Oui, ça dépend en fait de ton état d'esprit et de ce que tu recherches à ce moment-là, quoi. C'est 2 démarches totalement différentes comme tu le disais donc est-ce qu'il y a des messages que tu souhaites passer à travers tes photos?
là en l'état ou à l'avenir? Non, en fait, les photos, alors c'est un peu bizarre. Je fais de la photo parce que bon, j'ai acheté un appareil. Il fallait que je refasse la déco de chez moi, de ma maison. Et je me suis dit, plutôt que d'afficher des photos de chez, je sais pas, Jiffy ou peu importe, bah, Ouais. je me suis dit, bah, je vais mettre des photos que moi je fais. Donc, j'ai pas de message en particulier, mais quand je fais une photo, je sais où je veux aller et je sais pourquoi je la fais, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, quelque chose d'autre que tu voulais dire? Non, bah, moi je suis super content d'être là et puis bah, je pense que je vais assister au VPE tout le week-end et puis bah, n'hésitez pas à venir sur mon Insta, il n'y a pas de souci. Je te remercie encore et je te souhaite une très bonne soirée et Et à bah, très merci bientôt. à tout le monde. Et donc, on est parti pour le merveilleux. On va passer à l'exposition de Hervé, donc qui fait des photos principalement de paysages et qui fait, pour cette exposition des photos, de forêt. Donc pour le thème du merveilleux, clairement, on a vu ces photos, on a dit: «Elles sont magnifiques, elles collent parfaitement au thème du merveilleux». Donc on lui a proposé, voilà, d'exposer ces photos. Donc vous pouvez visiter bien entendu l'exposition en même temps, que moi, hein. Vous pouvez vous connecter, donc le lien est en bio, le lien est dans le Discord, le lien est un peu partout. On a des titres très inventifs d'ailleurs qu'Hervé, a donné à ses photos. J'adore la lumière sur cette photo, elle est excellente. J'adore les couleurs aussi qu'il y a dans ces photos, vraiment, je suis vraiment fan de ces photos de forêt, elles sont excellentes. On a vraiment l'impression qu'on va trouver, une fée au milieu de ces photos, quoi. C'est des paysages dignes des contes, en fait, hein, des contes de fées, quoi. Le petit poussé dans l'eau, j'adore. Des tons très chauds et beaucoup de contraste aussi, j'aime bien. Non, c'est difficile de dire c'est ma photo préférée parce qu'il y en a plein que j'adore, mais si, en fait, je crois que c'est ma photo préférée, celle-là. On est donc, maintenant avec Hervé. Comment tu vas, Hervé? Bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci. Bah, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette exposition, collective, quand on te l'a proposé. On est vraiment très, très contents d'accueillir tes photos dans cette expo Et et merci à vous de l'invitation du coup. et bien, avec grand plaisir. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, pour quelles raisons et aussi comment tu as commencé à te passionner de photo? Qu'est-ce qui t'a amené à la photo finalement? Bah, la photo, un petit peu comme je dis dans la vidéo, si je me trompe pas, en fait, j'ai toujours eu un appareil entre les mains depuis que je suis ado. Ouais. Après, il y a eu des grandes périodes où je les touchais pas du tout. Mmh. Et c'est il y a quelques années, en C'est vrai. fait, où j'ai acheté un réflexe numérique, où là, je me suis vraiment mis à fond dessus. Il n'y a plus de lâcher, en fait. Mais c'est relativement récent, en fait, où je me suis vraiment investi. Ça fait faire 4-5 ans à peu près, je pense. Un petit peu comme Ted, l'envie de sortir. J'étais aussi très casanier. L'envie de sortir, de se balader dans la nature. Et puis D'accord. après, c'est un petit peu une excuse qui amène l'autre. En fait, l'appareil photo qui dit il faut sortir, et puis être dehors qui dit faut prendre l'appareil photo. Ouais. C'est souvent ça, en fait. Du coup, à chaque fois que tu sors, tu as ton appareil avec toi? Quasiment. C'est rare que je sois sans, même si c'est le sac à dos qui fait 10 kilos, mais c'est pas grave, j'ai sur le dos et je me balade avec. Ouais. Tu es Et c'est ce capable que de passer combien de temps? Enfin, c'est quoi la balade la plus longue que tu aies faite? ça reste sur une journée, mais voilà, à partir du matin avant le lever du jour, et puis revenir tard le soir, ça a pu m'arriver en tout cas. Ouais. Ah ouais? Que ce soit en forêt ou en bord de mer, hein, je suis en Bretagne, donc je passe pas Mmh. mal de temps aussi en bord de mer. Mais oui, c'est vraiment être tout seul dans son monde et Ouais. profiter de l'instant en fait, c'est vraiment ça. Et OK. souvent, en plus, je le fais très très tôt le matin, donc il y a encore moins de monde. Donc voilà, on peut pas dire que je croise beaucoup de monde sur les sorties de randonnée là, quand j'y suis. C'est vrai que comme tu disais, tu pas d'humain, mais tu aimerais bien éventuellement en intégrer, par la suite. C'est Ah, l'étape, C'est suivante? c'est peut-être l'étape suivante, c'est ça. Pour l'instant, je fais pas mal de paysages, oui, comme je disais, assez vides. Après, Mmh. remettre l'humain un petit peu en proportion dans le paysage. Sans doute Ouais, qu'une petite place, hein, mais vraiment le mettre justement en échelle dessus, c'est ouais. peut-être l'étape suivante. Ouais. Il y a La taille l'immensité d'un du arbre. paysage et puis la fragilité de l'humain face à la nature. Quand je me répète, hein, mais je suis avec le bord de mer, il y a pas mal de tempêtes, des grosses vagues, et on se rend Ouais. compte qu'on est vraiment rien en fait. Et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer de temps en temps. Donc en fait, tu as quand même un message à travers tes photos finalement, qui est, de la nature qui est plus forte que tout, l'humain qui face à la nature du coup, est fragile, enfin la fragilité de l'humain. La fragilité, puis on est
que locataire sur cette planète. Ouais. Et enfin voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de véhiculer. Beaucoup de mes petits textes, beaucoup de mes photos qui sont sur Instagram, il y a un petit texte avec qui les accompagne. Et D'accord. c'est souvent ça. Si je résume la majorité des textes, c'est ça, c'est respecter la nature. On est là, mais on n'est pas les propriétaires de la Terre. Qu'est-ce que la photo plutôt t'apporte d'un point de vue personnel à toi du coup? Parce que donc tu essayes de faire passer des messages, mais je sais pas, tu as constaté une évolution depuis le temps que tu fais de la photo? Est-ce que Un changement, pas forcément. J'ai même envie de dire, au contraire, ça va avoir beaucoup renforcé mon côté solitaire. Enfin, j'étais déjà solitaire de base, et puis voilà, je Ouais. cherche les moments où je suis vraiment tout seul. Ça a plus renforcé ça. C'est ce que je recherche aussi en allant faire de la photo. C'est me retrouver tout seul autour d'un paysage, au bord d'un paysage, m'asseoir avec l'appareil photo et prendre le temps de regarder ce que je peux en sortir. Il y a des fois où voilà, je peux rester 1 heure sur place et repartir avec l'appareil photo sans en avoir fait une seule. C'est un refuge quelque part en Beaucoup. fait? Ouais, c'est beaucoup ça. Ouais. C'est un côté refuge et un côté exutoire où voilà, quand j'ai besoin de me défouler, bah, je sors et je fais de la photo. Il y a des Ouais. photos qui restent des fois sur l'appareil sans que je les développe, mais voilà, j'ai passé mon moment avec mon appareil photo. Ouais. Et ça m'a permis de me libérer un petit peu de l'esprit. Ouais. Le photographe, de toute façon, il n'est pas réputé pour être très sociable. C'est pas faux, il y a beaucoup de photographes qui sont assez solitaires ou assez réservés. Ah, L'appareil, c'est un peu le masque du photographe. mais beaucoup, ça sert, comme tu dis, de bouclier. C'est que dès qu'on est en société ou quoi que ce soit, quand on a l'appareil dans les mains, au moins, voilà, on peut le brandir en mode cherchez pas, je suis derrière, je C'est suis plus ça. là. Et du coup, c'est d'autant plus un défi si tu veux intégrer des humains. Tu penses travailler avec des modèles ou t'intégrer toi à travers tes photos? Dans un premier temps, je pense plus moi, Ouais. parce que voilà, je me sens pas encore d'aller vers les gens pour leur demander de faire ça. Donc oui, ça sera une étape beaucoup plus importante. Peut-être, hein, je ferme pas la porte, bien sûr, mais pour l'instant, je me le sens pas. Peut-être commencer par toi, voir comment tu composes ta Voir photo comment et intégrer, voilà, c'est ça. C'est déjà faire le cadre, voir qu'est-ce qu'on peut véhiculer en faisant comme ça. ouais. Puis après, peut-être intégrer quelqu'un qui permette de faire plus de choses. Ouais. Oui, je pense que tu as raison, vaut mieux d'abord que tu sois à l'aise avec la pratique. Je crois que la plupart de ceux qui font du portrait, c'est pareil, ils commencent avec des gens qu'ils connaissent avant d'aller vers des inconnus. Donc, le défi, c'est de dire à la personne quoi faire. Ou je me retrouve vite coincé en disant, mais qu'est-ce que je fais faire maintenant? Ou comment te positionner? J'ai pas cette connaissance-là pour l'instant. Ouais. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à post-traiter tes photos, du coup? Ça va dépendre aussi des images. Autant il y en a certaines en 2 minutes, je règle 2-3 trucs, quelques couleurs. J'ai une certaine tendance effectivement à pas mal les réchauffer, souvent. Ouais, c'est des tons très chauds, on a remarqué. C'est des tons assez chauds, ouais. Mais après, inversement, sur les paysages de bord de mer le matin, où j'ai de la tendance inverse, où je vais beaucoup les refroidir aussi. C'est un petit peu selon l'ambiance générale de la photo de base. Après, il y a des photos où j'ai envie de les peaufiner beaucoup plus. Où je veux regrouper des éléments, où je tout soit vraiment à sa place, ça peut m'arriver de passer plusieurs heures peut-être sur une seule image. Ouais. Elle est super. Celle-là, ça a été compliqué pour gérer la lumière, pas avoir trop de noir, trop non plus d'arbres trop clairs devant parce que ça faisait bizarre. Donc, ça a été un petit défi technique pour le coup, mais qui était marrant à faire aussi. Ouais, je me doute. Ouais, c'est vrai que j'imagine, parce que la lumière en contre-jour, c'est pas évident à gérer déjà, et effectivement, pour pas avoir trop de contraste et garder de la douceur, parce que c'est vrai que elle garde beaucoup de douceur cette photo et ouais, ça n'a pas dû être évident à gérer effectivement. Est-ce que tu as des inspirations en particulier, que ce soit film, des photographes en particulier, des œuvres d'art, je sais pas. Enfin, où est-ce que tu puisses tes inspirations Je suis beaucoup plus sur le ressenti que les inspirations. Photographe, j'ai pas du tout la culture photographique, bizarrement, pour pouvoir m'inspirer de photographes de renom. Il y en a un ou deux. Enfin voilà, en paysage, je vais beaucoup avoir Ansel Adams, forcément sur les paysages noirs et blancs, qui reste une référence et qui est un des rares noms que je connais. Mais autrement, c'est plus à l'ambiance quand je suis sur place. Sur les forêts comme ça, ou selon les moments de la journée, selon les conditions météo. Je vais plus m'imaginer les mondes de fées, les mondes de Corrigan. T'as quand même une inspiration qui vient un petit peu des contes de fées, quoi, en fait. Des mondes des fées, des elfes, des choses comme ça. Parce que j'ai vu des légendes, plus qu'autre chose. Voilà, les légendes, ok. Ouais, c'est ça, ouais. Après, un des rares films qui m'a beaucoup plu en photo, pour le coup, c'est Le Seigneur des Anneaux, qui reste magique aussi comme il est fait. J'en suis très très loin, mais voilà, c'est une source d'inspiration qui non, mais ça se ressent. Qui est impressionnante, ouais.
Merci d'avoir participé du coup à l'exposition. Bon, encore une fois, merci à vous. Et on va passer du coup à la prochaine partie de l'exposition. Donc, il s'agit de la partie de Dream in Wonderland. Son pseudo, ça vous en dit long sur son univers. Donc, on reste dans le thème du merveilleux. Alors là, on va être sur du portrait. On a des photos d'inspiration beaucoup Disney, vous allez voir, avec vraiment un univers excellent, magique, qui nous emmène complètement. Vous allez voir, on va voyager un petit peu. Donc, on commence avec l'univers d'Alice. Elle fait beaucoup de photos d'Alice. J'aime beaucoup ses photos d'Alice. Voilà, je le dis. J'adore. J'adore son univers. On adore. Hein. Je peux parler clairement en nos deux noms. L'organisation générale du VPE adore ces photos. Moi, j'adore la perspective. C'est bête, mais rien que l'angle nous donne vraiment une perspective excellente, quoi. La fameuse photo avec le chapelier, enfin la chapelière du coup. C'est vraiment très cool. Elle met beaucoup en scène hein, ses photos avec un décor, donc c'est beaucoup de photos de cosplay. C'est cool parce que j'arrive même pas à savoir s'il est rajouté ou si c'est un flamant rose de jardin là. Ça me met le doute parce qu'avec le rayon de soleil qui passe là, on a une série qui est assez récente d'ailleurs qu'elle a fait sur Coco. Coucou Dream in Oui. Wonderland Bonsoir. et merci à toi d'être là. J'espère que tu vas bien. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va, bon, tant mieux. Comme je le disais, tu fais de la photo de cosplay principalement. Je crois que, enfin, principalement oui, parce que tu fais aussi un peu d'alternatif. D'ailleurs, il y a une photo sur laquelle j'ai un doute si c'est de Ah ah. l'alternatif. Oui, non, c'était effectivement une création, ce qu'on appelle une originale création Ouais. avec lesquelles j'ai collaboré avec deux cosplayers de grand talent. Et c'est pas des personnages de Disney, ceux-là. Tu fais aussi enfin, des photos donc, costumées de création, mais tu fais aussi donc, du cosplay principalement. Tu fais beaucoup plus de cosplay que de Alors, création autre. oui, alors ouais, tout à fait. Alors moi, j'aime bien les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un petit peu d'imaginaire, de féerie dedans, ça me va bien. Donc faut que le projet me botte aussi. Et ouais, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que mon cœur va à Disney, quoi, hein, donc forcément, Pourquoi l'univers Disney t'inspire autant? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'a attiré à Disney à la base, depuis toute petite j'imagine, mais et ben, en fait, c'est le côté magique, quoi, le côté très enfantin, le côté qui m'éloigne un petit peu de la vie un peu trop réelle d'aujourd'hui. Du coup, Mmh. ça permet d'avoir une petite bulle d'air, permet de s'évader un petit peu, quoi. Et à la base, comment est-ce que tu as connu la photo de cosplay et comment tu es arrivée à faire de la photo de cosplay? Alors c'est à cause des conventions. Alors je sais pas si c'est à cause ou grâce, mais c'est des conventions. J'allais au 1er RSF Connexion, bon qui se passe en Alsace, par chez moi. Et Ouais. j'ai trouvé ces gens mais tellement fabuleux, ils étaient tous très talentueux et peu importe le costume ou la valeur du costume, j'étais en admiration vraiment devant ces gens-là. Et à l'époque, mon mari m'avait acheté un boîtier, un Nikon, un tout 1er Nikon. Et j'ai Mmh. adoré faire des photos de ces personnages-là. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la photo cosplay, à cause ou comme dit grâce aux conventions, quoi. OK, Voilà. ouais. Et en fait, de voir des gens passionnés comme ça par le cosplay, par les univers qu'ils représentaient, ça t'a donné envie de faire partie un petit peu C'est de ça, cet univers? c'est ça. Et comme je me voyais pas modèle du tout, bah, fallait bien que j'aille entre par un endroit, donc c'est par, la photo. Et ça me va bien d'être derrière l'objectif parce que Ouais. ça me permet de leur montrer à quel point ils sont fabuleux. En fait, c'est ça, c'est leur montrer à quel point je les trouve géniaux tous, quoi. Et s'ils sont contents D'accord. des photos, bah, ça me va bien, quoi. Voilà. Du coup, je sais que tu fais aussi de l'autoportrait. Qu'est-ce que ça t'apporte l'autoportrait de différent par rapport aux modèles? Parce que bon, les modèles, du coup, tu veux mettre en avant leurs costumes, tout ça et à travers l'autoportrait, c'est quoi, du coup, ta démarche? Alors, c'est peut-être tester d'autres choses parce que mes autoportraits sont peut-être un peu plus sombres, donc un Ouais. peu moins dans la joie, mais c'est peut-être pour aussi, avoir un peu déjà plus confiance en moi et de tester ce côté être, Ouais. derrière l'objectif. Et je te le cache pas, tu as été une des inspirations pour les autoportraits, mais aussi Alicia, Becca Photo sur Instagram Ouais. qui est vraiment juste fabuleuse, Cyrlis Photographie, qui m'ont donné envie de tester, l'autoportrait. Et au final, c'est un jeu auquel je me suis prêtée et que je m'amuse bien, quoi. Mais faut que j'ai Ouais. l'inspiration et je le ferai pas tout le temps.
Faut juste que j'ai une idée, en me dire: «Tiens, j'ai envie de tester ça» et puis voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des projets, que tu aimerais faire, que tu as pas encore fait, d'univers, Bah, que tu n'as pas je vais encore shooté? rejoindre, vos avis. Moi, j'adorerais faire un gros groupe, alors soit Seigneur des Anneaux, Hobbit, des choses comme ça, Ouais, un peu plus dans le badass, vraiment. Parce que ouais, c'est vrai que, bah, on me sollicite beaucoup pour les princesses, mais ça je vais pas m'en ouais, plaindre, hein. Mais c'est oui. vrai que de tester quelque chose d'un peu plus badass, un peu plus, pas sale, mais dans le sens, un peu plus, voilà, Ouais, un univers, peu plus, hobbit, bourrin, voilà, c'est peut-être ça. et ouais. Ça me tenterait aussi et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup et puis, mon dream shoot, ce serait de faire des méchants Disney, faire, un grand Ah oui. groupe méchant Disney avec des Maléfiques, des Ursula. J'avais en projet de le faire, mais le covid a tout Ouais. saccagé donc c'est quelque chose que je vais peut-être relancer pour 2022 mais voilà, c'est pas encore, acté pour le moment. Et combien de temps tu passes, sur tes retouches photos? On se posait la question. En moy alors ça dépend quelle photo. Je veux dire, par exemple, la photo de Coco, si on prend celle-ci en exemple, je peux passer 2-3 heures sur une photo. OK, Parce qu'effectivement, il y aura toujours un petit détail qui va me déranger. Enfin, ouais. après il y a des photos pour lesquelles je passe pas autant de temps que ça, hein. Ça peut aller de 10 minutes à une photo où j'ai vraiment envie de donner de l'effet, à 3 heures, quoi, hein. Voilà. Ouais. Oui, ça dépend bien sûr des retouches qu'il y a à faire dessus, si tu as Voilà, des c'est ça. effets, poussés ou quoi, ouais. OK, Et donc pour répondre, le flamant rose était ajouté. oui, OK. Je me doutais, mais il est vachement bien fait. Franchement, on pourrait croire qu'il a été à la prise de vue pour le coup, parce qu'avec la lumière qui tombe vachement bien et tout, Est-ce qu'il y a Oui. quelque chose que tu voulais ajouter, un message que tu voulais faire passer, Non, bah, que non, non, une bah, dédicace? une non, non, mais merci à Keyuri d'être là dans le chat, je vois ses questions et Oui. D'ailleurs, elle est elle pose vraiment une adorable. question. Si tu devais, cosplayer un personnage Disney, toi, si tu voulais te cosplayer, tu ferais qui? Le chat du Cheshire, forcément. Je vais pas aller bien loin, quoi, mais voilà. Si, par contre, avant, tu m'as demandé juste de faire une dédicace, je voudrais juste remercier parce que je suis maman de 3 enfants Ouais, et femme du plus adorable des maris, juste leur dire merci de leur soutien. c'est Voilà, trop mignon. C'est beaucoup trop c'est mignon. tout. Et bah, Voilà c'est et passé. merci à vous de me laisser cette chance parce que quand je vois tous les fabuleux artistes qu'il y a autour de nous, bah, c'est chouette, quoi. Et bah, Voilà, c'est c'était ma avec grand minute, plaisir. mielleuse et puis voilà. C'est avec grand plaisir et tu y as complètement ta place et on te remercie d'avoir accepté et d'être là. Merci beaucoup à toi de t'être Merci. prêtée au jeu et n'hésitez pas à aller retrouver son travail et à la suivre. Voilà. Merci à Je te vous. remercie, bonne soirée à Bonne toi soirée. et puis on va passer du coup à notre dernière photographe de la soirée, donc dans cette exposition collective, la troisième qui est Mayulem Photographie, de son prénom Marine et qui, fait également des photos donc là, ça va être des photos oniriques, des portraits oniriques. Mayulem Photographie qui rentre également dans ce thème du merveilleux. En voyant ces photos, c'était juste évident aussi qu'elle rentrait dans ce thème complètement. J'aime beaucoup ses ambiances, elle fait vraiment des ambiances, alors je n'ai pas le terme exact, mais on a toujours une couleur dominante dans chaque ambiance et c'est vraiment incroyable, ce qu'elle arrive à faire, hein, dans ses ambiances, dans ses portraits, c'est vraiment top, quoi. J'aime beaucoup la poésie qui se dégage de ses portraits. C'est vraiment très poétique. Beaucoup de douceur aussi. Les modèles sont vraiment bien mis en avant, bien mis en valeur. J'adore. Je crois que c'est ma préférée, celle-là. À chaque fois, je dis ma préférée. Celle-là, je crois que c'est ma préférée. Mais c'est dur à chaque fois de trouver une préférée parce que elles sont toutes magnifiques, mais celle-là, vraiment, elle a une ambiance, une harmonie qui est excellente. Tout est top. Mais ouais, non, il y a celle-là aussi. C'est difficile. Très coloré. Très, très coloré et très harmonieux. Mayulem Photographie est avec moi. Est-ce que tu vas bien? Hello, hello, ça va très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette expo et d'être là et de bien vouloir répondre à mes questions en live. J'aimerais savoir sur ton processus de création, est-ce que tu penses vraiment tes photos beaucoup en amont avant de les réaliser ou est-ce que tu laisses plus place, enfin j'imagine qu'il y a bien sûr beaucoup de choses pensées sur les costumes et tout ça, mais est-ce que tu laisses plus place à l'improvisation ou vraiment tu penses tes photos Non, en fait, ça dépend vraiment des projets, ça dépend des saisons, ça dépend des sollicitations aussi. En général, moi, j'ai une vision en amont, si tu veux.
Ouais. Assez général de me dire: «Tiens, là, on est en automne, j'ai envie qu'il y ait telle couleur, j'ai à peu près une idée d'endroit où shooter». Ouais. Et en général, j'ai une modèle en tête dès le départ. Et j'ai beaucoup de modèles qui viennent me solliciter aussi. Donc, moi, je fais un peu le choix, si tu veux, derrière parce que en général, j'ai des sollicitations qui correspondent exactement à un projet que j'ai en tête. Mmh. Et comme beaucoup de modèles sont aussi créatrices en parallèle, si tu veux, je peux un peu lier le tout et c'est après, on trouve un lieu, on discute vraiment de tout en amont ensemble pour que ce soit vraiment notre projet, au final, quoi. Je me passe aussi de créatrice, je me suis moi-même mise à la couture et cetera pour, moi, donner vie à mes projets vraiment, vraiment perso aussi. Mmh. Mais c'est vrai qu'en évoluant dans ma démarche, je trouvais super intéressant d'avoir des gens qui ont déjà un univers à eux, mais qui s'intègrent tellement bien dans le mien aussi, qu'on peut finalement avoir une vision commune et vraiment faire un projet commun de ouf, quoi, tu vois? Foutre, Ouais. 15 personnes là-dessus, y aller à fond et faire des photos de dingue, quoi. À créer un univers en mixant ton univers avec celui de la modèle, à chaque fois, quoi. Ouais, exactement, c'est Avoir vraiment une un vraie gros collab. travail d'équipe. Et tu des fois des projets est-ce que tu fais de l'autoportrait? Oui, j'en fais. Alors j'en fais, et c'est là que c'est Oups. rigolo, c'est qu'alors moi, mes autoportraits, je ne fais que des autoportraits archi fashion. D'accord, OK. Donc pas du tout Ouais. onirique, en fait? Non, je fais que du studio en autoportrait à fond, édito et cetera avec des fonds unis. L'autre fois, j'ai fait des autoportraits habillés, en costard, si tu veux, sur un fond rouge et cetera, donc rien à voir, pas du tout dans l'onirique, quoi. Bah, en fait, ça rejoint un peu la même démarche, c'est que je mets beaucoup de moi dans mes photos, mais Ouais. de ce que moi je veux donner à voir de moi-même en autoportrait et de ce que je veux donner à voir de mes émotions, de ce que je ressens et cetera, de mon petit problème avec l'harmonie, n'est-ce pas? Et avec les harmonies de couleurs n'est absolument pas le même et c'est ça qui est intéressant, c'est que D'accord. moi, je veux pas me montrer autrement que comme quelqu'un de super fort, tu vois? D'accord, OK. D'imposante, et ça a rien à voir, c'est que de la douceur, tout le reste, quoi. Ouais. C'est comme du transfert, en fait, si tu veux. J'ai besoin de transférer, d'exorciser, moi, mes émotions à travers les modèles et je leur en parle en amont, justement, leur dire: «Bah, j'ai envie qu'elles aussi soient immergées, j'ai pas forcément envie de les mettre dans le mal ou quoi», tu vois? En leur disant: «Bah, j'ai Ouais, envie bien que tu sûr. pleures, J'ai mais envie que tu chiales, OK. s'il te plaît, vraiment ma sœur, chiale s'il te plaît, ce serait ouf. Non, pas du tout, mais c'est de leur dire, «Tu es une guerrière, tu es comme ça, je veux que tu ressentes ça, je veux que tu arrives à te mettre dans ce mode et je veux qu'elles arrivent aussi à le ressentir, quoi». Oui, oui, ça permet en plus de faire un double travail parce que la modèle aussi, tu vraiment de lui faire ressentir cette confiance et cette, supériorité un petit peu le temps du shooting, c'est une vraie reine, quoi. Ouais, c'est ça, c'est son monde, en fait. Elle est dans son monde, ce sont des mondes, qui sont tous, complètement indépendants les uns des autres, avec une Mmh. émotion particulière qui se dégage et d'ailleurs, j'avais une prof à la fac qui m'avait dit que mes photos étaient, mélancoliques, un mot que j'avais jamais mis dessus. Pourquoi pas, Exactement. effectivement, on peut y voir ça, ouais. C'est ce que je lui ai dit, je dis: «Bah, écoutez, si ça me file 14, ouais, on va dire ça». Après, c'est vrai que c'est ça qui est bien avec la photo, c'est que c'est interprétable, donc chacun y voit ce qu'il veut aussi un petit peu Ouais, et exactement. Ouais, c'est complètement l'idée. j'ai l'impression qu'il y a plusieurs photos avec 2 versions sur le Flickr. Est-ce qu'un traitement initial puis repris à nouveau, d'où vient cette envie? Finalement, je retouche beaucoup, mais j'ai l'impression d'être la pire retoucheuse de la terre. D'accord. C'est, 90 de bricolage sur Photoshop jusqu'à ce que je me dise: «Tiens, ça me Comme convient». tout le monde. Oui, non, mais exactement, c'est voilà, je Comme je tout brise le mythe, on est tous des gros oh bricoleurs, oui, faut arrêter. c'est ça, clairement. Bah, ouais, mais c'est vrai et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries à partir de 2015, quand j'ai vraiment commencé à me constituer un réseau et en fait, récemment, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais les retravailler ces photos, en fait», parce que là, elles transmettent plus autant Mmh. ce que je voulais transmettre à l'époque. J'ai envie de les upgrade un petit peu, tu vois? D'avoir des retouches plus clean, plus propres, justement de me concentrer plus sur le côté, couleur dominante et émotion, que juste faire de la retouche pour de D'accord. la retouche. Combien de temps, en fait, t'accordes à la retouche de tes photos, en moyenne, En moyenne, à la louche, à hein? la louche, quoi? Allez, oh là là, bah, ça dépend, en moyenne, je dirais 4 heures. Ah ouais, quand même. Non, mais je suis balance, en fait, du coup, je suis archi perfectionniste. Heu, non, mais c'est vrai parce que j'ai vraiment besoin d'avoir tous les détails, qui soient absolument, tous nickel. J'ai besoin OK. d'observer le truc au microscope et de dire: «Est-ce que là, ça me convient?» En fait, je refais tout le maquillage en retouche. Je fais quand même toute une Oh, base, pareil. en vrai. Non, mais oui, c'est ce que j'ai Ouais, vu justement ouais, ouais. sur ton live. Exactement, c'est tout pareil, donc je refais tout le make-up pour que ce soit impeccable Ouais. et c'est ça qui me prend en dingue parce que j'ai plus l'impression de faire pressing pour retoucher les robes que de vraiment retoucher les couleurs, si tu veux.
En fait, j'ai la flemme de repasser. Du coup, Ah ouais, t'inquiète, faut enlever tranquille, c'est tous les Photoshop. c'est ça. J'ai tendance à vraiment séparer chaque élément d'une photo. Par exemple, là, pour la photo que tu avais en face, tu as un calque pour les cheveux, un calque pour les yeux, mais un calque pour l'eyeliner, Mmh. un calque pour les sourcils, un calque pour la robe, pour le fond, pour la coiffe, pour les trucs. Et en fait, ça fait tellement, tellement, tellement de calques et de choses que je retouche, Ouais, si tu bien veux, à sûr. la suite, que c'est une liste d'attente interminable, quoi, avant d'avoir la Ouais, photo ouais. finale. C'est vraiment essayer d'arriver peut-être à quelque chose qui se rapproche d'une émotion assez pure, quoi. Essayer d'enlever tout ce qui fait un peu obstacle au ressenti. Du coup, tu travailles, plutôt en série? Parce que, bon, tu as des univers différents à chaque fois, comme tu le disais, mais est-ce que tu travailles des séries, dans chaque univers? Ou bien, une série, par exemple, qui reprend plusieurs univers et qui vont avoir un point en commun? Ou bien c'est vraiment chaque photo unique, en fait? Non, c'est une série pour chaque shooting. Chaque shooting D'accord. est son propre univers avec plusieurs photos et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et c'est ce qui me parle le D'accord. plus parce que j'aime avoir plusieurs itérations de, si tu veux, de la même photo, on va dire dans la même ambiance, mais j'ai besoin d'en avoir plusieurs aussi, de retoucher vraiment plusieurs versions de cet univers, tu vois? Ouais, d'accord, ouais, donc tu crées un univers à chaque shooting, en fait. En même temps, c'est vrai qu'en plus, il y a énormément de temps de travail, j'imagine, en amont, entre le costume, la coiffe, la coiffure, le maquillage. Ouais, bah, oui. Non, non, bien sûr, c'est pour ça, donc c'est vraiment gros, gros, gros travail d'équipe. Le maquillage, en général, on le fait sur place. Mmh. Et justement, le côté sériel, c'est aussi parce que quand on est dans un lieu, en particulier pour des photos, j'aime vraiment voir le plus de coins possible de ce lieu pour vraiment shooter le plus d'ambiances différentes. Le défi, c'est un peu, si tu veux, de faire de l'irréel, de quelque chose d'assez poétique, mais uniquement à partir du réel. Donc je Ouais. rajoute des fois de la fumée, tu vois? Enfin, sur les photos, on la voit très bien, mais en général, c'est uniquement les environnements qui sont autour et des changements de couleurs. Tu as l'impression de raconter des histoires quand tu crées tes univers? De Ouais, comme si tu écrivais mais un roman, mais en photo, quoi? ouais, exactement, mais alors c'est marrant parce que tu sais, j'ai beau prévoir les choses à l'avance, Mmh. à chaque fois, c'est le bordel quand on y est et et au final, la vision alors maintenant, j'arrive de plus en plus, effectivement, depuis quelques années, bah, notamment sur toutes les photos que j'expose là, vraiment avoir une photo en tête et réussir, à vraiment aboutir à cette photo-là. Oui, je me raconte moi-même une histoire en me disant: «Tiens, bah, j'ai envie de transmettre ça» et cetera, mais c'est plus quand tu es sur le moment que je décide vraiment de ce qu'on va raconter. C'est là vraiment que ça se crée, D'accord, ouais. que ça se joue, quoi. Ben, écoute, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter? Non. Coucou maman, si tu me ré si tu me je sais pas si quelqu'un l'avait déjà faite jusqu'ici, mais l'occasion Non, était pas trop encore. belle. Non, ça Coucou sans maman. déconner. Coucou maman, tu as vu, Oui. je fais des belles photos parce que ma mère est ma plus grande fan, Ah ouais? Ça, c'est trop je cool tiens à d'avoir le dire. soutien de sa mère, de ses proches, franchement, c'est top. Ouais, ma famille est, à fond là-dedans. Mon grand-père a toujours de bonnes remarques à me dire et cetera et je remercie mon père d'avoir mis Björk, quand j'étais petite, quand on faisait le ménage le samedi, parce que ça m'a beaucoup inspirée à l'adolescence quand j'ai commencé à réécouter Björk. Bah, non, bah, merci à vous pour l'invite en tout cas, ça me fait super plaisir parce que là, ça fait du bien quoi de voir mes photos comme ça, de pouvoir en discuter. J'ai pas souvent l'occasion de le faire. Moi, je te dis, je t'ai connue, bah, par Nurchid de photographe, donc pour ceux qui connaissent pas, allez suivre déjà son travail photo, hein, déjà. Oui, déjà, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Il y a les Non, vous liens êtes pas qui sont obligés, vous êtes dans pas le chat. obligés. Si, 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 ils sont obligés, je suis désolée. Mais allez voir aussi le compte Nurchi de photographe si vous aimez bien l'humour, si vous aimez bien les mèmes et si vous aimez la photo, et ben, c'est le compte idéal. Et du coup, ouais, allez voir aussi son compte Nurchi de photographe, c'est excellent. Voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais et puis on se retrouve tous, je pense, à travers tes mèmes. Ah bah, oui, c'est le but, hein. Franchement, c'est le but, ça m'empêche de prendre des photos, à l'instant T, donc profitez des mêmes, hein. Et si vous vous abonnez pas, c'est peut-être un shooting photo pour moi de gagner avant la fin de l'année, donc réfléchissez-y bien quand même. Dans le fond, j'y avais jamais pensé et finalement, Nurchi est peut-être plus cathartique que la photo pour moi aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Mais c'est bien d'avoir les 2 aussi, parce que j'en parle avec mes modèles aussi et elles regardent le compte et ça les fait mourir de rire aussi, donc c'est tout ce qui compte, honnêtement, que ça fasse rire les gens et que ça permette à plein de photographes, à plein de gens d'une manière générale de se sentir mieux dans leur pratique, de pas se sentir aussi seuls parce que c'est vraiment ce que moi C'est je ça. ressentais.
Et avec vous, du coup, on va terminer tranquillement cette soirée. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les expos vous ont plu? Est-ce que ces petites interviews vous ont plu? Merci En tout beaucoup, cas, c'était merci adorable. pour toute cette vague d'amour pendant toute cette journée. Ouais. C'était vraiment fou. Merci à nos intervenants, à nos Ah ouais. conférenciers. Merci aux modos. Un grand, grand, grand merci aux modos. Et demain, on se retrouve à 9h pour la seconde journée. Donc, on vous dit une bonne nuit, des gros bisous et plein de love sur vous. À demain. Des bisous.